Bonjour, bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va regarder la passation de pouvoir de Matignon entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Let's go. Mes chers compatriotes, la France a un nouveau Premier ministre. T'as le seum, hein? Tu voulais rester Premier ministre? Parce que t'es BG, parce que t'es jeune, parce que t'es gay, tout ça, donc tu t'es dit, allez, let's go, à moi, la présidentielle. Eh ben non, mon pote, ça se voit, il a le seum premier degré, et que le vieux, là, il est content. Pas notre vieux, hein. Le Joe Biden français, comme ils disent, mais ça se voit, il a le seum de ouf. Bon, on voit pas sa gueule avec moi qui est dessus, mais il a le seum. Et au moment où je quitte mes fonctions à Matignon, je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier. Nous nous connaissons depuis plusieurs années maintenant. Les Français vous connaissent. Ils savent que vous êtes un grand élu local, que vous connaissez nos territoires, que vous avez une expérience quasiment inégalée du service de l'État dans différentes fonctions, de l'international et de l'Europe aussi. Il fait tellement vieux et fatigué, Barnier, sans déconner. Mais on est d'accord que Barnier, il a à peu près le même âge que Mélenchon, non? Et il fait tellement plus vieux et fatigué à la Biden en mode... on dirait qu'il comprend pas ce qui se passe, non? C'est moi ou on dirait vraiment qu'il comprend pas ce qui se passe? En mode, qu'est-ce que je fais là? Évidemment, quelqu'un qui a mené à bon port des négociations aussi dures que celles sur le Brexit doit savoir manœuvrer dans le paysage politique français que nous connaissons aujourd'hui. Au moment de quitter mes fonctions à Matignon, je veux aussi évidemment remercier chaleureusement le président de la République pour la confiance qu'il m'a faite quand il m'a nommé il y a 8 mois comme Premier ministre. Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie, parce que c'est un honneur de servir son pays. Ah ouais, toi tu l'as bien servi ton pays, hein. Alors t'as fait quoi? T'as fait l'abaya, ah oui, l'abaya. Oui, c'est vrai que t'as bien servi ton pays. Hein. Qui vous n'empêche, quand il pense avec ses deux derniers ministres à Macron, c'est qu'il s'est dit, bon, Elisabeth Borne, ça a pas marché. Alors je vais prendre un jeune, gay, dynamique, qui vient du PS, peut-être qu'on va pas me casser les couilles. Sauf que surprise, le mec était de droite, et qu'il faisait de la politique de merde, et que du coup, on lui a cassé les couilles. Ensuite, il s'est dit, bon, bah, je vais faire l'inverse. Je vais prendre un vieux, réac, de droite, sauf que, surprise, ça va pas passer non plus, parce que c'est pas ce que les gens voulaient, mais bon, après, je vais pas redire ce que j'ai dit dans le live d'hier. Le NFP était en tête, c'est pas ce que voulaient les gens, tout ça, déni de démocratie, blablabla. Et servir son pays, on ne le fait jamais seul. Les visages qui sont ici rassemblés dans cette cour, monsieur le Premier ministre. Ouais, enfin, servir son pays, on le fait jamais seul, J'ai l'impression que Macron, il est pas de cet avis, hein, que lui, il est bien content de faire les choix et les choses tout seul, on le voit avec la dissolution. Ce sont les visages de femmes et d'hommes qui travaillent ici, à Matignon. Regardez-le! Regardez son visage! Ça se voit qu'il sait pas ce qu'il fout là. On dirait vraiment qu'il sait pas ce qu'il fait là, le gars. Non mais sans déconner, on dirait vraiment qu'il a les yeux dans le vague, qu'il pense à autre chose, peut-être à ses jeunes années quand il était pas encore vieux et décrépit. Et je veux pas faire de l'agisme, hein. Il y a des gens vieux qui ont la patate, hein. Encore une fois, Mélenchon, Bernie Sanders, il y en a plein, tu vois. Mais là, il fait vraiment ricain ce mec, c'est un truc de fou. De femmes et d'hommes qui travaillent ici, à Matignon. Des femmes et des hommes qui se lèvent tous les matins avec un objectif, être utiles à notre pays. Ils sont à l'image de ces millions de serviteurs de l'État partout sur le territoire national. Ce sont les visages de femmes. On dirait pas, sans déconner, quand tu le vois comme ça là, on dirait pas l'extrait qu'on a tous vu, extrait pendant le best-of si jamais je le retrouve et que j'ai le temps, l'extrait qu'on a tous vu, je pense, de Renaud avec Vianney sur scène où Renaud, on dirait un mec qui sait pas ce qu'il fait là, il a rien à faire là. À quoi bon le pouvoir des mots si le sert au devoir d'aimer? Je suis vieux. C'est triste de ouf cet extrait de Renaud, on dirait pas un peu ça, sans déconner, le mec qui est là en mode qu'est-ce que je fous là, bordel? Mais oui, de ouf, on est d'accord, c'est terrible. Et je veux remercier tous les Français rencontrés ces derniers mois, rencontrés par milliers, parfois quelques instants, parfois quelques heures. J'emporte avec moi vos visages, vos vies, vos doutes. J'emporte avec moi votre force de caractère, votre sens du devoir. Oh, t'inquiète pas que la force de caractère, normalement, tu l'as bien vu ces derniers temps, hein, que ce soit les manifs, que ce soit les gens qui étaient pas d'accord avec les décisions gouvernementales, les retraites, tout ça. À mon avis, t'as dû les voir, mais bizarrement, ça, t'as pas voulu le voir. Mais c'est fou à quel point il en fout le langue de bois. Vraiment, c'est du bullshit. Oh là là, c'est blabla, 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 blabla. Démocratie, blabla, France, blabla, force, blabla. Pour le pays, blabla, blabla. C'est un délire. Frérot, c'est du vent. Non mais c'est un délire. Oh, c'est creux. Je veux dire aux Français combien je les aime, parce que les Français sont un grand peuple. Eh bah non, on t'aime pas, frérot. On t'aime pas du tout. Viscéralement indomptable et profondément attaché aux valeurs de la République. Oui, on est indomptable, on est attaché aux valeurs de la République, c'est très vrai. Alors, pourquoi vous n'avez pas mis de ministre de la personne qui était arrivée en premier aux législatives? Si on est attaché à la démocratie, on fait ça normalement. Et indomptable, t'inquiète pas, on est même plus qu'indomptable, on est insoumis, lol. Non mais blague à part, j'adore à quel point là ce qu'il vient de dire, ça va à l'opposé de ce qu'a fait son gouvernement. C'est un truc de fou.
nous, le gars, il nous dit qu'on aime la démocratie et qu'on est indomptable. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un déni de démocratie et il essaye de dompter le peuple par la force. Que ce soit en manif, avec les votes, c'est un délire. Être Premier ministre, c'est un honneur parce que c'est une immense responsabilité. Il y a ici 50 décisions à prendre chaque jour. Bien souvent des décisions qui ne font pas la une de l'actualité, mais qui pourtant sont tout à fait structurantes pour les Français. Là, il est en train de se justifier, là. Là, il est en train de dire « Alors oui, les gens, ils me critiquent sur des trucs, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est dur quand même. Hein. Et puis à quel point j'ai fait plein de trucs que les journaux, eh ben, ils le voient pas et ils le disent pas, donc vous faites quand même une mauvaise image de moi et des premiers ministres. Hein. Ouais, sauf que frérot, t'as fait quoi? Vas-y, dis-nous. Dis-nous, t'as fait quoi de si exceptionnel? T'as fait quoi? T'as fait la baya, effectivement. Être Premier ministre, c'est être confronté... Et un mec gay qui a introduit un gars qui a voté contre son existence en 81, c'est cocasse. De ouf. Après, moi, j'aime pas trop cette take en règle générale parce que déjà, il y avait plein de gens qui peut-être en 80 étaient contre, qui, tu vois, on peut évoluer. En vrai, on peut évoluer. Moi, je suis pour le fait d'évoluer. J'ai très peu d'espoir quant à l'évolution de Michel Barnier, évidemment. Mais c'est pas un discours que j'aime spécialement. Parce qu'il y a plein de gens, et même à gauche, qui en 80 avaient peut-être pas le même discours qu'aujourd'hui. Et heureusement, les mentalités et les gens évoluent. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est cocasse. Tout à la fois au meilleur et au pire. C'est être confronté au pire quand vous êtes auprès de nos compatriotes qui ont vécu un drame, qui souffrent, qui ont vécu l'innommable. Oh, il nous fait une Sarko là. Mais là, il nous a fait une Sarko, le frérot. Ça me rappelle Sarko quand Claire Chazal lui avait dit Monsieur Sarkozy, les gens disent que vous avez l'air énervé, que vous avez l'air dur, etc. Vous avez pas l'impression que ça peut faire quelque chose pour votre campagne présidentielle? Et Sarko, il était en mode écoutez, Claire Chazal, le fait que je sois allé à l'enterrement d'un officier de police il y a quelques jours et que j'ai dû tenir le bras de son enfant alors que l'officier atteignait sa dernière demeure. C'est peut-être plus important le fait que je souris sur les photos. Et les Français comprendront ça. Non mais c'est vraiment le même genre de discours, c'est un délire. De mes échanges avec les Français victimes des terribles inondations dans les Hauts-de-France, je retiens l'immense courage, l'extraordinaire résilience de ces Français qui refusent d'abandonner leur terre et leur maison. L'immense courage et l'immense résilience de ces élus locaux qui, dans les Hauts-de-France, comme partout sur le territoire national, tous les jours, sont au contact de nos concitoyens, prennent des décisions majeures pour l'intérêt des Français. Oh là là, mais on va chialer avec son discours. Il va nous faire chialer, ce con, c'est tellement triste. Et ça se voit que l'autre, il se fait chier, Barnier, à côté. Ça se voit qu'il s'ennuie. Il est en mode, ouais, ta langue de bois, on connaît, je peux parler maintenant? Dans des circonstances difficiles. Du travail avec les agriculteurs en colère, les agriculteurs en plein doute. Ah mais en plus il ose parler des agriculteurs alors que les agriculteurs ils se sont tellement fait avoir par le gouvernement, mais c'est un délire à quel point les agriculteurs ils se sont fait planter un couteau dans le dos, mais comme nous tous c'est tout hein, évidemment, mais il ose parler des agriculteurs alors que ça a été un foutage de gueule avec les lobbies agriculteurs qui ont fait genre ils étaient pour les agriculteurs mais juste pour leurs propres intérêts sans penser aux plus petits, et tu oses parler de ça. Mais tu sais, c'est comme si nous parle juste après des retraites, je deviens le Joker, je pète un câble. Attachement à la terre, à notre terre, et terre. à la perpétuation de la culture française. Ouais, la tribu de Dana, Les je hommages connais. que nous avons rendus aux gendarmes tués en Nouvelle-Calédonie, aux agents de l'administration. Il parle de la Kanaki, mais il est sérieux? Il ose parler de la Kanaki? Alors que la Kanaki, c'est nous qui sommes en tort. Il va nous parler quoi après? Il va nous parler de la Palestine? C'est un délire. Je retiens l'honneur dans la souffrance. Je retiens l'exemple exceptionnel de ces femmes, de ces hommes, forces de l'ordre, policiers, gendarmes, douaniers, agents de la pénitentiaire, qui se lèvent tous les matins et vont travailler au péril de leur vie pour protéger les Français. Et ce mec était au PS à la base, on se rappelle, hein. Il est censé être de gauche. Ça, ce mec-là, c'est l'aile gauche du gouvernement Macron. Imagine l'aile droite. Alors, peut-être qu'il va en parler après, même si j'en doute, mais là, il n'a parlé que des gendarmes, que des policiers, que des forces de l'ordre. Est-ce qu'il a un seul mot pour, je sais pas moi, par exemple, peut-être le corps enseignant, les personnes qui, en cours, ont eu des problèmes, par exemple, le harcèlement qui augmente de plus en plus. Et il a fait quoi contre le harcèlement? Ah oui, il a interdit la baya. Ou peut-être les personnes qui en manifestation se sont fait éborgner, se sont fait tabasser. Ça, non, on n'en parle pas. Parce que au péril de leur vie, les policiers, c'est bien gentil, mais peut-être. Sauf que, bizarrement, entre sans CRS avec un équipement de paintball à base de matraque électrique, matraque télescopique, à base de coudières, genouillères, à base de casque anti-machin mes couilles, versus des manifestants qui voulaient juste manifester, avec ce casseur, mais ça reste une minorité, et bon, quand tu vois comment on soude notre gueule, peut-être que c'est légitime d'avoir envie de péter un peu des trucs. Lui, il va se dire, pauvre policier quand même, hein, ils sont à plaindre les bichons. Mais c'est un délire. Je suis mort. Même pour claquer des mains, il est nul. Barnier, même pour claquer des mains, il a pas d'énergie, regardez. Je suis vieux. Être Premier ministre, c'est un honneur
parce que cela permet d'agir. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. Ouais, et bah pour moi, 8 mois avec toi au gouvernement, c'était beaucoup trop long. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Nous aussi, on a une frustration avec toi, mais pas parce que tu quittes tes fonctions au bout de 8 mois seulement, parce que tu es resté 8 mois, ce qui est quand même beaucoup trop. Mais ça se voit qu'il a le seum premier degré, ça se voit qu'il a le seum de partir, qu'il était trop content d'être là, le gars. Mais il y a aussi le sentiment du devoir accompli dans le temps qui m'a été imparti. Avec mon équipe, avec le gouvernement, pendant 8 mois, nous avons agi. Nous avons travaillé d'arrache-pied, avec une ambition, respecter nos promesses. Je suis convaincu que dans d'autres circonstances, nous aurions mené ce travail à bon port. Nous aurions permis à des Français de vivre mieux, aux classes moyennes de retrouver leur place pleinement dans la société et à la France d'être plus forte encore. Non mais c'est un délire, attends, là il vient ouvertement de parler que vis-à-vis des classes moyennes, en mode pense même pas aux pauvres. Non mais il s'en bat les couilles des précaires, là il le dit texto, en mode oui, si on avait eu le temps, on aurait fait en sorte que les classes moyennes aillent mieux. Non mais déjà c'est faux, parce que y a plein de moyens pour faire que les classes moyennes aillent mieux, mieux taxer les riches, mieux répartir les richesses, tout ça. Et est-ce que vous vous rendez compte du déficit qu'il y a encore plus depuis qu'ils sont là? C'est un délire, ils font genre qu'ils veulent aider, mais ils empirent la situation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Regardez-les, le déficit est de pire en pire, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres depuis qu'ils sont là. Et lui, il fait genre, ah là là, on n'a pas eu assez de temps. Vous avez pas eu assez de temps pour encore plus détruire la fonction publique, les ménages, augmenter l'inflation. Nous avons engagé des chantiers structurants pour mettre notre pays en mouvement et répondre aux attentes profondes, les plus profondes des Français. Répondre à l'urgence que le travail paye mieux, avec ce chantier de la dédialisation que j'ai lancé quand je suis arrivé ici à Matignon. Nous avons beaucoup travaillé ces 8 derniers mois avec les membres du gouvernement, les parlementaires, avec des économistes. Des mesures devaient être présentées cet été. Elles sont sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Là, on est d'accord que là, il vient de dire à Tal, à Barnier, ouais, on a fait des trucs, on les a mis sur ton bureau, maintenant fais les STP. C'est un délire. Il vient de lui dire, maintenant continue ce que j'étais en train de faire. Et surtout, le pays en mouvement et répondre aux attentes profondes, les plus profondes des Français. Vous avez répondu aux attentes profondes les plus profondes des Français. Ah oui, bien sûr. Alors, les attentes les plus profondes des Français, jusqu'à nouvel ordre, je pense pas que ce soit le tout sécuritaire, plat d'abaya, le renforcement. Je pense pas que les Françaises, c'était ce que t'as fait qu'ils voulaient le plus. Je pense qu'ils voulaient, je sais pas moi, annuler la réforme des retraites, une augmentation du SMIC, peut-être un meilleur niveau de vie, tout ça. Enfin bref, peut-être pour ça que le NFP est arrivé en tête des législatives. Nous avons beaucoup travaillé ces 8 derniers mois avec les membres du gouvernement, les parlementaires, avec des économistes. Des mesures devaient être présentées cet été. Elles sont sur votre bureau. Et surtout, il parle d'économistes, mais la plupart des économistes sérieux et qui sont pas attitrés à des lobbies ou à des puissances politiques ou économiques, s'accordent à dire que le programme le plus convaincant économiquement et le plus juste, c'est celui de LFI, tu vois. Donc si jamais tu voulais vraiment aller dans ce sens, fallait peut-être t'inspirer de la France insoumise à ce niveau-là. Et je dis même pas ça pour en mode oh là là, LFI ils sont trop forts, c'est les meilleurs. Non, c'est juste, c'est les experts qui le disent, moi j'y peux rien. Répondre aux besoins vitaux de services publics, et au premier rang desquels l'école de la République, qui, je le redis ici, est la mère des batailles. Et si je ne devais vous faire qu'une demande, monsieur le Premier ministre, ce serait de continuer à faire de l'école de la République une priorité absolue. Parce que l'école, c'est l'assurance-vie de la République. Et toi, pour l'école, tu n'as fait que la baya. Tu n'as fait que la baya. Tu n'as rien fait. Merde, il y avait des problèmes d'harcèlement, il y avait des problèmes de manque de moyens, manque de profs, manque de places, etc. Et lui, il se dit, non mais moi, j'aime pas trop ce genre de vêtements, donc on va les enlever. Mais c'est un délire. Et évidemment, quelques jours après la rentrée scolaire, je veux dire ma reconnaissance à nos professeurs, aux équipes pédagogiques qui sont chaque jour aux côtés de nos élèves. Je veux dire aussi que nous n'oublions pas et que nous pensons chaque jour à Samuel Paty et Dominique Bernard. C'était sûr qu'il allait parler de ça. Non mais la honte dans toute sa gloire. Oh là là, mais ça m'écoeure. Assassinés par le terrorisme islamiste. Ah, mais c'est un délire. C'est un délire, il ramène encore tout à l'islam, mais c'est un délire. Par contre, bizarrement, les attentats d'extrême droite, les attaques, tout ça, non, t'en parles pas. Et le harcèlement scolaire sur lequel t'étais censé faire quelque chose et t'as rien foutu, ça non, par contre, on n'en parle pas. C'est une passation de pouvoir, et lui, il en profite pour remettre un coup sur l'islam. C'est vraiment comme Macron, tu sais, avec les infirmiers et les infirmières et le corps médical en règle générale pendant le Covid, qui était en mode, oh là là, faut vraiment les aider, force à eux, vraiment bravo, ils font un travail de ouf. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, vous avez supprimé des postes, vous avez supprimé des livres, vous avez supprimé des ailes d'hôpital, vous avez supprimé des budgets, et après on s'étonne que c'est la merde. Nous préférons toujours l'exigence au nivellement par le bas. Nous préférons toujours l'autorité au laxisme. Vous savez qu'il existe un autre choix entre autorité et laxisme. On peut faire un truc entre les deux qui s'appelle la pédagogie. Qu'à l'école, les enfants, ils ont besoin de pédagogie et pas d'autorité débile, bête et méchante. Peut-être. Et peut-être que, si jamais vous aviez regardé vos cours d'histoire avec, au hasard,
quelque chose de pas très loin, hein. Je sais pas, moi, par exemple, vous avez déjà vu comment ça se passait dans les années 50 en Angleterre au niveau des classes, à quel point c'était dur, à quel point ça a traumatisé des gosses, dont par exemple Pink Floyd, qui ont fait une partie de The Wall en rapport avec ça, et à quel point ça a pas du tout aidé leur génération, bien au contraire. C'était il y a pas si longtemps, hein. Donc l'autorité à outrance, peut-être que... c'est bancal. Nous préférons toujours la fraternité et la bienveillance au chacun pour soi. Ah, le menteur! Vous préférez la fraternité et la bienveillance au chacun pour soi? Mais toute votre politique depuis 2017 montre le contraire. Vous avez tout fait pour le chacun pour soi. Entre l'ubérisation des métiers, entre vouloir absolument de la Startup Nation partout, la suppression de l'ISF, la réforme des retraites, tout ça, et vous dites que vous êtes pour la solidarité, le RSA sous conditions, etc. Il y a tellement d'exemples. Les services publics, c'est évidemment aussi la santé. Et l'enjeu de l'accès aux soins qui est majeur, dont nous parlent tous nos concitoyens sur le terrain. Là aussi, nous avons engagé des choses, pris des décisions, et notamment un train de simplification inédit pour des procédures médicales du quotidien, pour libérer du temps médical aux médecins, renforcer l'accès aux soins dans les territoires. D'autres mesures sont nécessaires. Nous avons travaillé ces derniers mois pour doubler le nombre d'étudiants en médecine d'ici à 2027. Ce travail devait être présenté cet été. Il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Mais c'est moi où il lui fout des coups de pression en malade, en mode ouais bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors maintenant tu vas le faire. Mais il lui fout des coups de pression, on dirait, hein. Nous avons beaucoup travaillé avec, là aussi, le gouvernement, les parlementaires, des femmes et des hommes de la société civile ces derniers mois. Et nous avons élaboré un projet de loi qui, je le crois, répond profondément à ce besoin d'autorité. Ce projet Mais à votre avis, si jamais les jeunes sont en colère, c'est peut-être qu'il y a des raisons de la colère. C'est peut-être parce qu'ils en ont marre de se faire prendre pour des cons. Ils en ont peut-être marre de l'autorité à outrance, du fait qu'ils ont de moins en moins de perspectives d'avenir, que ce soit dû au capitalisme ou à l'écologie qui est en train de se péter la gueule, peut-être. Et lui, il se dit, plus d'autoritarisme, ça va aider. Besoin d'autorité, non mais il est trop déconnecté celui-là. Non mais c'est ça. Genre, c'est l'autorité le problème. Tu sais, c'est comme les gens qui disent, faut être encore plus dur avec la pénalisation du cannabis. Mais on est le plus dur d'Europe, en tout cas on est parmi les plus durs d'Europe, et on est parmi ceux qui ont le moins de résultats. C'est peut-être que ça marche pas le tout répressif, c'est pareil pour l'autorité avec les jeunes. Le projet de loi devait être présenté cet été, il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Mais il fait que de lui dire ça, il fait que de lui dire un projet devait être présenté, il est sur votre bureau. Tu sens vraiment le truc de, si jamais ça foire, c'est parce qu'il a pas voulu faire nos projets de loi. Répondre à l'attente des Français et notamment de nos jeunes pour la transition écologique. Nous avons investi massivement dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire. Nous avons ces derniers mois élaboré un plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan national devait être présenté cet été, il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Mais c'est un délire, il fait que de dire ça. Il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Mais oh la pression qu'il essaye de lui foutre. Oh là là, limite, j'ai un peu d'empathie pour Barnier là, hein. En vrai, c'est un délire à quel point il lui fout la pression. Le pays connaît une situation politique tout à fait inédite. La politique française est malade. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. Ouais, la guérison est possible, ouais. Mais faudra que vous dégagiez pour ça. Faudrait peut-être écouter le vote des Français. Faudra peut-être faire en sorte que les médias soient moins d'extrême droite. Faudrait peut-être faire en sorte que la démocratie soit au centre de nos discussions et au centre du gouvernement plutôt que ce que veut Macron et uniquement Macron. Peut-être. Ouais, notre société est malade, mais d'un côté, elle était beaucoup moins malade avant que Macron arrive au pouvoir, bizarrement. J'adore à quel point, hein. Tu sais, c'est eux qui sont au pouvoir, mais ils disent « Oh là là, il y a des problèmes quand même, va falloir qu'on fasse quelque chose. » Mais c'est vous qui êtes au pouvoir, les gars! À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique. À condition que nous acceptions tous de sortir du sectarisme. À condition que nous acceptions tous de sortir des coups politiques. À condition que nous acceptions tous de tout voir, d'arrêter de tout voir en noir. Et je le dis, cette année 2024 est pleine de paradoxes. Oui, il y a de l'inquiétude et de la colère dans notre pays. Et il y a un pays qui connaît son taux de chômage le plus bas depuis 40 ans et dont le taux d'inflation est revenu à son niveau de 2021. Et il est fier en plus. Parce que le taux de chômage, si jamais vous radiez des gens de Pôle emploi, de France Travail, à Tire-Larigot, ouais, tu m'étonnes qu'il y ait un taux de chômage ultra bas parce que ces gens-là sont pas comptabilisés. Et à côté de ça, le mec est fier que l'inflation revient à 2021, à une époque où c'était pas non plus ultra fun, quoi. Il en faut peu pour être heureux. Oui, il y a du défaitisme dans notre pays. Et notre pays, toujours en 2024, organise l'événement du siècle avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Incroyable performance en matière de sécurité, d'organisation, de performance sportive qui fait rayonner la France dans le monde. Ouais, enfin, l'événement du siècle, dose, hein. Il y a eu d'autres Jeux Olympiques et il y en a d'autres après, hein. Calme-toi. Oui, il y a du pessimisme dans notre pays. Et pourtant, toujours en 2024, dans quelques mois, les portes de Notre-Dame de Paris rouvriront 5 ans seulement après le terrible incendie qui a bouleversé les Français, alors que beaucoup pensaient que c'était impossible. Oui, il y a du fatalisme dans notre pays. Alors qu'en 2024, nous commémorons les 80 ans du débarquement et de la libération. Mais d'où t'oses parler du débarquement et de la libération alors que vous faites en sorte de mettre des putains de l'extrême droite au pouvoir? C'est une dinguerie! Ma mère, qui est là, quand on lui demandait, quand on était petit avec mes sœurs, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse plus tard, elle nous disait, tout me va, je vous suivrai toujours, à condition que vous soyez libre. La liberté,
Quelle plus belle valeur que la liberté? Et je veux vous dire qu'au moment où je quitte Matignon, et peut-être plus encore qu'auparavant, la liberté sera au cœur des valeurs qui m'animeront dans les mois et les années à venir. Instant racontage de vie. Après, tout le monde le fait, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Et surtout, le gars parle de liberté, alors qu'ils restreignent nos libertés. On ne peut plus aller en manif sans avoir peur de se faire gazer par les flics. On ne peut plus montrer notre mécontentement envers le gouvernement, parce que soit ils s'en battent les steaks de nos votes, et font en sorte d'élire quelqu'un de droite et qui est arrivé 4e au législatif, plutôt que le parti qui est arrivé en premier. Mais c'est une dinguerie. Et eux, ils sont là en mode « Oui, la liberté, c'est quand même bien !» Oui, la liberté d'entreprendre, la liberté de faire du fric, la liberté d'écraser les plus faibles, cette liberté-là, ouais, elle est pas mal, ouais. Ouais. Ça se voit qu'il s'emmerde, Barnier. Ça se voit qu'il en a marre. Ça se voit qu'il est en mode ouais, raconte ta vie, fiston, vas-y, raconte ta vie, mais STP, dégage plus vite, j'ai un discours à faire, moi. Monsieur le Premier ministre, la France, la République sont ce que nous avons de plus précieux. Je crois dans notre pays. Je crois en nous. Nous avons en nous ce génie français qui fait que toujours, la France sait se réunir lorsque l'essentiel est en jeu. L'avenir nous appartient, je le sais. La France est belle, la France est forte, la France est grande. La France n'est pas n'importe quel pays. Française, Français, n'abandonnez jamais vos rêves de concorde. Ne renoncez jamais à votre désir d'unité. N'oubliez jamais votre vocation de grandeur. Tout est possible, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Je vous remercie. Hein, c'est terminé. Oh là là, mais c'est plat, c'est vide. Alors là, ça va être à Barnier, mais on est d'accord que pour l'instant, Attal, là, son discours, c'est quand même ultra vide, ultra plat. C'est du vent, ce qu'il a dit. Du vent, encore du vent. C'est un délire à quel point c'est de la langue de bois. Est-ce qu'on est surpris de Attal? Non, mais quand même, entre le vent, les mensonges en mode oui, j'ai tenté de faire des trucs, et surtout les coups de pression sur Barnier, moi, c'est ça que je kiffe. Il lui a mis des coups de pression, Attal, à Barnier, c'est un délire, hein, en mode ceci est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Cela est sur votre bureau, le monsieur Premier ministre. Franchement, j'ai presque de la peine pour Barnier, hein. Mais de toute façon, en vrai, peu importe le ou la première ministre, c'était la merde, on va pas se mentir, c'est la merde pour la personne parce que, tout simplement, c'est Macron au pouvoir et Macron, il veut faire du Macron à la Macron et si jamais on fait pas comme il veut, il boude. Donc ça, déjà, c'est compliqué, peu importe qui c'est et on va pas se mentir, c'est un piège là d'être Premier ministre sous Macron, surtout si t'es de droite. Parce que si t'es de gauche à la rigueur, tu peux essayer d'aller contre lui, en plus t'es dans la place de l'opposition par rapport à Macron, alors que si t'es de droite, compliqué d'aller contre le truc, tu marches sur des œufs parce qu'à la fois faut pas être trop pour Macron parce que sinon tu légitimises ton adversaire politique, tu peux pas aller non plus trop contre Macron parce que il est de droite aussi donc t'es quand même d'accord avec certains de ces trucs, donc c'est compliqué et en vrai c'est un bordel pour Barnier à mon avis, sans parler du fait que l'Assemblée elle sera totalement divisée en 3 gros clans alors que Barnier n'est dans aucun de ces clans, donc voilà, mais c'est compliqué, on va voir ce qu'il va dire, le Joe Biden français, mais à mon avis, ça s'avère compliqué. Je peux dire quelques mots là. Ouh, ça voulait dire, t'as trop parlé, TG maintenant. Franchement, juste pour ça, déjà, il a un point de plus dans mon estime que j'ai de lui. Ça lui fait un point. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à toutes les équipes des services du Premier ministre d'être là, autour de Gabriel Attal. J'ai bien aimé la manière dont vous avez remercié ces équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous avez salué le courage, l'honneur avec lequel, partout en France métropolitaine et outre-mer, les forces de sécurité assument. Il parle de sécurité en premier, direct. Allez, va pas falloir s'attendre à quelque chose de super social avec lui. Bon, on s'en doutait, tu me diras, mais première chose qu'il dit, sécurité. Par contre, c'est fou à quel point il a une voix, on dirait une voix exagérément vieille, en mode parodie des Guignols. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment très Balladur ou Giscard version Guignol de l'info. C'est un délire, je trouve. Parfois de leur vie, la sécurité des citoyens, j'y reviendrai. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, des enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois. Ah mais il lui met des taquets, on dirait vraiment le vieux prof qui est là en mode avec son élève. Ah oui, elle était bien ta disserte, mais je vais te dire point par point pourquoi c'est de la merde. Ouais, pas pour rien qu'il est le Joe Biden français, de ouf. Mais il lui met des taquets, quel mépris, mais surtout quel génie, franchement. Moi, juste le fait qu'il casse les couilles à Attal, je suis content. Que l'on apprend quand on est Premier ministre. Très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr je vais les reprendre, il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs, peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Il y a quelque chose de jouissif là-dedans, mais de ouf. Mais il le remet à sa place, mais tellement fort en mode bon par contre le genou, t'es bien gentil, ok, mais maintenant c'est moi le Premier ministre, donc tu te calmes. Mais il fait vraiment le professeur, tu sais, en mode c'est très intéressant ce que vous dites.
limite, mais bla 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 bla. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Non mais c'est pas de voir ça de nos politiques, encore moins des membres du gouvernement. Je suis d'accord dans l'idée que c'est pas normal de voir ça, surtout pour une passation de pouvoir en fait. Si jamais ça avait été dans un contexte genre une interview télé ou à l'Assemblée, des trucs comme ça, pourquoi pas, c'est de bonne guerre. Mais c'est aussi des rapports de force, le guide barbu. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que c'est des rapports de force et il n'est pas de la même famille politique que Attal Barnier. Attal, c'est un ancien socialiste qui est devenu macroniste, donc Sosdem qui est devenu de droite, alors que Barnier, c'est de la droite républicaine, donc la droite plus dure et conservatrice, sans être normalement d'extrême droite. Et c'est pas normal de voir ça, mais malheureusement, la politique, c'est aussi des rapports de force, c'est aussi des rapports conflictuels entre les gens, et je pense qu'en vrai, Barnier, c'est pas pour le défendre, hein, parce que franchement, j'ai pas envie de le défendre, mais si jamais Attal avait été chill, je pense que Barnier aurait été chill, mais comme Attal, il a commencé à faire des allusions, à faire genre, par contre, c'était moi le patron avant, donc fais ce que je voulais que tu fasses, etc. Je pense que Barnier, il aurait pas réagi comme ça, mais il ne pouvait que réagir à ce qu'a fait Attal, parce que s'il réagissait pas, ça montrerait une faiblesse, et ça montrerait qu'il n'est pas forcément à la hauteur du truc, et là, je trouve qu'il a bien répondu. C'est ainsi qu'elle a consacré toute sa vie à un sujet d'ailleurs qui fait l'objet d'un des projets de loi sur la sécurité routière, et un autre défi qui était celui de l'accompagnement des familles, des amis de malades mentaux. Je n'ai pas oublié ces combats, je n'ai pas oublié le moment très personnel et très émouvant où elle m'a demandé de lui remettre la Légion d'honneur. Je n'ai pas oublié non plus ce qu'elle m'a dit un jour où elle était venue me porter la contradiction dans ma toute première réunion électorale. Il se trouve qu'elle était une femme chrétienne de gauche. Et elle m'a dit, Michel, tu as les opinions que tu veux, j'étais déjà gaulliste, et ça reste ma principale fierté que le général de Gaulle quand j'avais 14 ou 15 ans, ne sois jamais sectaire. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. Alors désolé, mais pour l'instant, au niveau du discours en soi, je trouve celui de Barnier bien plus efficace et bien mieux que celui de Attal. Alors oui, on a mis en 1,5 en vitesse accélérée parce que sinon, gros, ça y est, mais à part le fait que le gars, il est super lent et qu'il réfléchit, mais au moins il réfléchit à ce qu'il dit, et il y a des trucs, ça se voit que c'était improvisé vu que il a répondu à Attal. Mais pour l'instant, son discours est bien plus intéressant et pertinent que celui de Attal, je trouve. Ça reste langue de bois, hein, attention, mais c'est pas non plus la forêt amazonienne que nous a sorti Attal il y a 5 minutes, quoi. Non mais tu sens la différence d'expérience. En vrai, ça se sent la différence d'expérience entre les deux, et ça se sent aussi que Attal, il a appris avec Macron, mais pas que, évidemment, il a appris aussi avec les socialistes, mais qu'il est en full langue de bois et qu'il est en mode de la haute, ENA compatible. Tu vois ce que je veux dire, dans le côté très on reste entre nous, machin. Alors que Barnier, tu sens qu'il avait déjà, que par son parcours, peut-être dans sa vieillesse aussi, à plein de raisons, tu sens qu'il s'est beaucoup plus confronté à d'autres gens que lui, il a plus de bouteilles et que ça passe mieux dans la manière de dire. Je suis sûr que ça va être un premier ministre avec plein de catastrophes, attention, hein. Mais dans la manière de dire, sur la forme, il est bien mieux déjà, je trouve. Ce qui est peut-être un danger d'ailleurs, ce qui est peut-être mauvais pour nous, si sur la forme ça passe. Mais aussi du rôle que vous jouez désormais, qui est très important, à la tête du deuxième groupe de l'Assemblée nationale, le groupe Ensemble pour la République. Alors, je sais pas si c'est à la fois une balle pour lui rappeler que son groupe est que deuxième, mais d'un côté, ta gueule frérot, ton groupe à toi, il est quatrième, donc au bout d'un moment, on descend, mais moi à leur place, jamais j'aurais rappelé que Ensemble est deuxième. Parce que rappeler qu'Ensemble est deuxième, c'est aussi rappeler que le NFP est premier, et donc que, normalement, ça aurait dû être un ou une premier ministre de NFP. C'est un délire. Moi, jamais je l'aurais rappelé, ça, je me serais fait tout petit sur ce sujet. Mesdames et messieurs, je le dis à toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, grâce à la presse au-delà de cette cour, nous sommes dans un moment grave. Gabriel l'a dit d'ailleurs à son tour tout à l'heure. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre. Par contre, choisis, mec. Tu gardes ou t'enlèves tes lunettes? Parce que le mec, il fait ça, genre blablabla, 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 blablabla. En fait, tu sens que mettre ses lunettes, c'est pour lire, et enlever ses lunettes, c'est pour ajouter de l'emphase, mais il le fait trop. En mode, alors je lis. Ah, là, c'est le moment où je fais genre c'est improvisé, ou alors c'est vraiment improvisé, mais faut mettre de l'emphase. Blabla. Blablabla, blablabla. Blablabla. En mode, il y a des experts, mais il a pas le timing. Oh, SVP faire des trends TikTok avec ça. De lui qui enlève ses lunettes en mode, tu sais, tu fais une dinguerie qui dit, et juste après, tu fais le truc des lunettes, mais en mode nul. Tu sais, le yeah, mais en mode. Enfin, je sais pas, un truc, je suis pas très bon en même TikTok, mais SVP, les zoomers qui me regardent, faites ça. J'étais aussi très touché pour ce que vous avez dit du succès des Jeux olympiques et du succès qui se déroule même, des Jeux paralympiques. Ah, là, tu vois qu'il est plus fort qu'Attal sur ce point, parce qu'Attal, il a parlé des Jeux Olympiques, du rayonnement et tout, et on voit que c'est l'une de ses obsessions, le rayonnement international, comment les gens vont nous voir plutôt que les résultats concrets. Par contre, lui, Barnier, il a dit, là, moi, j'ai entendu, t'es bien mignon avec les Jeux Olympiques, ouais, c'est bien, par contre, t'as oublié de parler des Paralympiques, mon pote. Et ce qui est pas faux. En vrai, j'avais même pas fait gaffe, mais Attal, il a pas parlé des Paralympiques, alors que ça se passe en ce moment. Mais tu sens vraiment qu'il a plus de bouteilles qu'Attal. Ce qui est très important pour moi, qui est le bénévolat. 40 000 volontaires, souriants, efficaces, disponibles, qui ont donné une tellement belle image de la France à ces millions de gens qui sont venus nous trouver. Je dis ça parce qu'ils sont là dans des Jeux Olympiques, dans d'autres manifestations, mais les mêmes volontaires, les mêmes bénévoles,
les mêmes militants associatifs que je vais m'efforcer de reconnaître et d'accompagner un peu plus. Sur le terrain, sur les stades, dans les écoles, dans les associations sociales ou sportives, ils font vivre, ils sont l'honneur de la République. Voilà ce que je pense depuis longtemps. Oh là là, il est tellement plus fort que Attal, c'est un délire parce que c'est vraiment la droite à l'ancienne où on fait genre, on dit du social mais on nous met des petites douilles par derrière. C'est un délire, vraiment, parce que je suis désolé mais ce qu'il dit là, ça met un peu de forme de social, un peu de forme d'empathie, un peu de forme d'humain, ce qui manquait au discours d'Attal, je trouve. Le discours de Barnier fait un peu plus sens dans la manière. Ça fait moins langue de bois, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a eu Attal juste avant, du coup je le trouve mieux, mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Celle qu'il faut pour que cette nouvelle page qui commence, cette époque, cette période, soit une période utile pour les Français et pour la France. J'aurai l'occasion dans quelques jours, dans quelques semaines à peine, devant le Parlement, de dire les grandes priorités législatives et les propositions au nom du nouveau gouvernement. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous l'avez évoqué, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Ah bah là on est de nouveau dans la langue de bois, hein, ça y est. En fait c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il est meilleur quand il improvise que quand c'est son discours. Mais bon, au moins lui il parle d'un peu tout, tu vois, et c'est là la différence, encore une fois, entre le manque de bouteilles d'Attal et l'expérience de Barnier. C'est qu'il parle des quartiers, c'est qu'il parle de machin, et dans le langage et dans les points qu'il met en avant, il englobe tout le monde. Là où Attal avait ce discours un peu plus qu'on a aujourd'hui de anti-islam, machin, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès au service public, et l'école restera bien la priorité du gouvernement, l'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien, je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Allez, la maîtrise de l'immigration, tu vas la sortir, mais ça y est, elle est là. Alors, tu vas faire quoi sur l'immigration? Tu vas faire un mur, tu vas rajouter des forces de l'ordre, tu vas faire quoi? Dis-nous tout, Barnier. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre, je le dis avec... Bizarre ce plan. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité, même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique, qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. On attend qu'il dise la vérité sur l'influence ou la manière d'augmenter encore l'influence de notre pays en Europe. Ah oui, c'est l'influence en Europe qu'on a vraiment besoin, tu vois. C'est vraiment ça le problème des jeunes aujourd'hui et même de la population en général. C'est vraiment l'influence qu'on a sur l'Europe et même sur le monde. Enfin, le soft power, c'est ce qui préoccupe le plus les Français. C'est d'abord l'immigration, ensuite le soft power, et ensuite des broutilles, genre le pouvoir d'achat, le niveau de vie, le fait de pas se faire caillasser en manif, par les flics, tout ça, tu vois. Ça c'est secondaire, mais vraiment le soft power, quoi. Il faudra dire la vérité, et je dirai la vérité. Alors dis que Macron, il est nul. Et dis que la réforme de retraite, c'est nul, si tu veux dire la vérité, frérot. Et d'ailleurs, si jamais il voulait vraiment dire la vérité sur les choses, dis la vérité sur le fait que tu devrais pas être là et que ça devrait être un ou une première ministre du NFP qui devrait être à ta place, si tu veux vraiment dire la vérité. Je sais pas, t'es gaulliste, non? Gaulliste, c'est censé respecter la démocratie, non? Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. D'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées. Ah, ça, alors perso, je sais pas pour vous, mais moi j'ai entendu du respect pour le RN, si on a le temps, peut-être du respect pour le NFP, LFI, mais on verra plus tard. D'abord du respect pour le RN. Moi j'ai entendu ça, perso, je sais pas pour vous, mais... Du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux. Ah, j'ai hâte de voir son respect des partenaires sociaux. Vraiment, j'ai très hâte de voir comment il va se démerder avec la CGT. Bon, la CFDT, ça devrait aller, hein. Que bon, ils sont comme la roue en foire avec le gouvernement par moment. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va se débrouiller avec les partenaires sociaux. Ça risque d'être croustillant. Nous devons et nous allons davantage agir que parler. Et tout le monde dit ça. Tout le monde dit on va agir au lieu de parler. Je connais pas un seul homme politique ou une seule femme politique qui dit alors moi c'est full blabla, par contre je fais R, je fais rien. Personne dit ça. Partout les solutions qui marchent. Non, parce que nous on veut des solutions qui fonctionnent pas. Oh là là, la rhétorique en carton, enfin là. Et le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout. D'ailleurs, souvent des gens les plus modestes, les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Alors écoute frérot, si jamais tu veux vraiment écouter les gens les plus simples, les idées qui viennent de partout, moi je suis chaud, hein, vas-y. Mais on va voir ce que ça a donné, et puis surtout, n'oubliez pas cette phrase, hein. N'oubliez pas sa phrase de faut écouter les gens qui viennent partout, même les plus simples. Du coup j'imagine que dans son ministère, on va avoir des gens de gauche, de droite, on va avoir des petites mains, on va avoir des ouvriers en ministre, j'imagine, hein. J'imagine qu'il va prendre Rachel Keke en ministère, qu'il va prendre à côté de ça Éric Zemmour dans un autre ministère, etc. Bien évidemment, qu'il
veut des gens de tout. On va voir, vous inquiétez pas, il va faire ça, c'est sûr. Ça peut pas être que de la langue de bois, évidemment qu'il est sincère. Voudront résoudre les difficultés nombreuses et profondes du pays. C'est une question de bon sens, c'est une question aussi qui touche à ce que j'appelle l'intérêt général ou le bien commun de notre pays. J'aurais tellement dû faire un bingo, je suis trop con. J'aurais tellement dû faire un bingo avec tous les trucs que je pensais qu'ils allaient dire. Oh là là, j'aurais tellement dû. Parce que là, on a tout, hein. Le bon sens, l'intérêt commun, le blabla habituel, c'est terrible. Je ferai tout pour être à la hauteur de leurs attentes et de leurs espérances. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Au travail. Ouais, bon. Bah écoutez, alors vous en dites quoi? Alors à votre avis, est-ce qu'on va être déçu? Hein? À votre avis, est-ce que y aura des petites douilles? Alors moi personnellement, je sais pas pour vous, hein, mais je trouve que ça sent la douille. Hein. Bon après, il a l'air quand même plus compétent qu'Attal. En tout cas, dans sa manière de parler et tout, il a l'air d'avoir plus de bouteilles, donc ça, why not? Mais sur le reste, bon, dans mes attentes et mes espérances, il y a le fait qu'il démissionne. Ouais, non mais ça évidemment, hein, le guide Barbus, ça. Donc on espère tous, même si à mon avis ça arrivera pas, hein, à mon avis, mais bon, on peut espérer. Mais non, c'est ce à quoi on s'attendait, quoi, hein, j'ai envie de dire, non? Je sais pas, un vieux de droite qui dit des trucs en mode blabla bullshit. Bon, il y a eu des petits moments sympas où il a remis Attal à sa place, ça fait plaisir, mais alors le reste, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, va falloir qu'on montre notre mécontentement. Et en règle générale, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, IRL, même avec les proches et tout, ben faut se mobiliser, faut montrer notre mécontentement et tout, parce que ben on nous prend trop pour des cons. C'est grave à quel point on nous prend pour des cons. Pour les personnes pas à Paris, ben renseignez-vous hein, auprès des assos locales, des syndicats locaux, et même j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas forcément encarté à un parti en particulier, hein, que ce soit LFI, que ce soit les Verts, même pourquoi pas les socialistes, hein, si vous n'avez pas trop le choix. Des fois il y a des trucs locaux qui font, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, pour aider, etc. Mais même les syndicats en règle générale, c'est peut-être mieux si jamais ça vous gêne d'être, enfin pas forcément d'être dans un parti, mais de vous associer à un parti, même si c'est que pour un instant T, tu vois. Je comprends totalement, hein, peu importe le parti. On fait chacun et chacune comme on peut, avec les armes qu'on a à disposition. Il y en a, comme moi, ça va être les vidéos YouTube, les lives. Il y en a, ça va être des threads et des posts sur Twitter. Il y en a, ça va être les manifs. Il y en a, ça va être l'associatif. On fait comme on peut, on avance et on essaie de sortir cette merde, hein, tout simplement. S'il n'y avait pas la manif de ma cousine, j'aurais été participante à la manif, mais bon, elle est géniale et je veux pas lui briser l'ambiance. Non, mais tu m'étonnes. Et puis, au bout d'un moment, on peut pas être sur tous les fronts, tu vois, et chacun fait comme il peut. Et je pense que c'est aussi la tragédie quand t'es militant, militante, ou même quand tu veux sincèrement faire des choses, c'est qu'au bout d'un moment, tu veux en faire plus, sauf qu'au bout d'un moment, on peut pas être sur tous les fronts, on peut pas tout faire, et ben, faut pas culpabiliser pour ça, faut faire comme on peut. Tout va bien.